Bonsoir à tous, bienvenue sur la nouvelle chaîne L'œil de l'étudiant. J'espère que vous avez tous passé une très belle semaine, que tout s'est bien passé malgré les obstacles que chacun d'entre nous a pu rencontrer sur sa route. Sur ce, je souhaite faire un tirage sentimental général pour les énergies du 23 au 29 septembre. Nous allons voir quelles sont les énergies qui nous attendent au niveau sentimental. Ça fait 2 fois que je fais ce tirage. Et là, du coup, j'ai laissé en état parce que ça ne sert à rien que je puisse remélanger et refaire encore le tirage. Donc là, pendant que je battais les cartes, dans ma première vidéo que j'avais fait qui a coupé, il y avait science et non, il y avait initiation et lumière. Donc, par rapport à quelque chose qu'on devait apprendre, par rapport à quelque chose dans lequel on est instruit, on nous dit qu'il allait avoir une illumination, qu'il allait avoir un éclaircissement par rapport à ça. Et ensuite, ça, ce sont les deux cartes conseils. Ça, c'est la carte qui avait sauté, je l'ai laissée. Je ne l'ai pas encore tournée, puisque la vidéo n'était pas encore terminée. Donc, la première semaine, c'est ces trois cartes-là. Disons, non, excusez-moi. Début de semaine, c'est les trois cartes. Au milieu de semaine, ce sont celles du milieu. Et à la fin, c'est la fin de la semaine. Donc là, pour commencer, nous avons eu le sceau, nous avons eu la lumière et nous avons eu pénitence. Donc, pénitence, ça nous parle de peine, de tristesse, pour certaines personnes, peut-être même de punition, même de sentence, concernant un contrat, un pacte, une relation amicale. Il va y avoir une lumière, une illumination. On va pouvoir voir clair, justement, par rapport à ce contrat, par rapport à ce pacte, par rapport à cette union amicale, disons, par rapport à ces relations amicaux. On aura un éclaircissement net, une illumination nette. On va voir clair, on va avoir une clarté mentale, clarté d'esprit concernant cette union, ces relations amicaux et sentimentales. Milieu de semaine. Nous avons science, nous avons la clé et nous avons la mort. La mort, c'est la transformation. Donc, la carte centrale, c'est la science, c'est tout ce qui est équation, tout ce qui est science, astrologie, savoir, instruit, tout ce qu'on veut savoir concernant nos relations, que ce soit sentimentales ou amicales, nous allons pouvoir trouver un issue. Oui, ça se dit. Hein. Nous allons trouver une solution, une ouverture pour d'autres, ou peut-être pour d'autres, il va y avoir une fermeture, puisque la clé est là. Donc, c'est à vous de savoir ce que vous voulez faire avec cette clé, soit ouvrir la porte, soit la fermer. Ou soit pour d'autres personnes, ils vont pouvoir avoir une découverte par rapport à ce qu'ils vont apprendre, parce que nous allons apprendre, je m'inclus dedans. Ou pour d'autres, il va y avoir un accomplissement par rapport à ce qu'ils ont appris. Et pour d'autres, il y aura des révélations. Des révélations par rapport à ce qu'ils ont appris, il y aura des révélations qui vont les amener justement, qui nous amènent à une transformation, à un changement radical de la situation, à un deuil soit de la relation, à un deuil de liens amicaux, un passage d'un état à un autre.
Et voilà, on va apprendre quelque chose, on est instruit par rapport à quelque chose concernant nos relations, c'est-à-dire sentimentales ou amicales. On va trouver une issue ou une ouverture, soit on va ouvrir la porte, soit on la ferme, pour amener un changement dans notre relation, pour amener un changement radical et une transformation dans cette relation ou dans ces liens d'amitié. À la fin de la semaine, nous avons la foudre qui nous indique cassure, explosion, imprévu, euh, pour d'autres un coup de foudre. Lors d'un déplacement, par rapport à ce, pour d'autres personnes, lors d'un déplacement, ce coup de foudre. Et par rapport à ce coup de foudre, ça va leur permettre de retrouver une stabilité, une sûreté à long terme. Pour d'autres, par rapport à cette cassure, par rapport à cette destruction, par rapport à cet accident ou à ces révélations, ils vont prendre de la distance. Ils vont prendre de la distance par rapport à cette relation sentimentale ou des liens d'amitié pour retrouver une stabilité dans le couple ou pour retrouver une harmonie dans le couple et une sûreté à long terme. Nous sommes dans la tristesse, dans la pénitence. Quand nous avons appris quelque chose, nous sommes dans la pénitence, dans la tristesse par rapport à ce que nous avons appris, nous allons trouver une solution. Soit nous ouvrons la porte, soit nous allons ouvrir la porte, soit nous allons la fermer. On prend de la distance par rapport à cet imprévu pour retrouver une stabilité et une sûreté à long terme. Donc, si je pouvais demander une carte pour savoir quel est cet imprévu, ça serait bien. Une carte pour l'imprévu. De quoi cet imprévu? Oups! Oh là 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 là! Nous avons eu 3 cartes. Alors, nous avons eu le choix. Donc, par rapport à cet imprévu, par rapport à cette cassure, par rapport à cette révélation, on nous demande de faire un choix, de prendre des décisions. Il y en a d'autres qui vont rester dans l'indécision. On nous demande de réfléchir par rapport à cette relation. Ou d'autres, par rapport à cette destruction, ils vont voir plusieurs possibilités. Femme, vous, si vous êtes une femme, ou votre mari, ou une amie très proche de vous, qui est intuitive. Parce que elle est en plein changement, ou par rapport à cette décision, la personne va poser un acte, ou par rapport à ce choix, elle va se mettre en action pour avoir une progression, pour une sûreté à long terme et une stabilité à la clé. Ou pour d'autres, la personne va prendre un choix concernant une femme ou un homme, va prendre la distance pour réfléchir, après la réflexion, avec un déménagement et une stabilité et une sûreté à long terme. Tristesse par rapport à ce que nous avons appris. Pour les célibataires, tristesse, nous étions dans la tristesse par rapport à ce qu'on devait apprendre. Nous avons eu un coup de foudre lors d'un déplacement. Par rapport à ce coup de foudre, on doit faire un choix. On doit prendre une décision. On doit poser un acte. On doit passer à l'action par rapport à ce coup de foudre lors du déplacement. Concernant un homme ou une femme.
pour mettre en place un changement, pour voir la relation, pour voir une progression au niveau de la relation, pour retrouver une stabilité, une sûreté à long terme. Pour les couples, nous sommes dans la pénitence concernant ce que nous avons appris, ce que nous avons été instruits. Il y a une destruction qui va arriver, il y a quelque chose, une cassure, on détruit pour reconstruire sur de nouvelles bases dans notre couple, dans notre relation. On doit poser des décisions, on doit prendre une décision, on doit faire un choix par rapport à cette destruction. Si notre couple en vaut la peine de continuer ou soit on se sépare, je pense que c'est pour remettre des choses à plat, pour repartir à zéro. On prend un peu de la distance justement pour réfléchir avec la clé, pour réfléchir, faire un choix, décider concernant cet homme ou cette femme, parce que nous sommes en pleine transformation. Pour d'autres, ils vont déménager pour se mettre ensemble, s'ils n'habitaient pas ensemble, pour retrouver la stabilité, une sûreté à long terme. La carte qui était partie tout à l'heure, racines, fondements, tout ce qui est du passé. Là, je vois les racines, donc c'est quelque chose qui était déjà ancré, quelque chose qui était déjà stable. Vous voyez? Un contrat. Un contrat, une union, des liens d'amitié très forts. Nous avons l'abondance et l'énergie. Donc, par rapport à ce que les conseils qu'on nous donne, c'est nous allons retrouver l'abondance des sentiments, nous avons retrouvé les richesses dans tout le sens du terme. Il y a d'autres, oui, l'abondance des sentiments, l'abondance de l'argent en général, dans notre couple ou dans notre future relation, avec une forte énergie, avec une forte joie et une forte gaieté. Donc je pense que par rapport à cette semaine, il va y avoir de la lumière qui va être faite par rapport au mal-être qui était dans les couples ou par rapport aux personnes qui étaient seules, qui se sentaient seules. On leur dit ils devaient passer par là parce que ça vous amène à un changement pour prendre une nouvelle voie, pour ouvrir une nouvelle porte. Vous allez avoir un coup de foudre pour les célibataires, avoir un coup de foudre par rapport à ce coup de foudre. Vous allez avoir un coup de foudre lors d'un déplacement, lors d'un voyage, et vous aurez un choix, vous aurez un choix à faire ou réfléchir par rapport à ce coup de foudre concernant une femme ou un homme pour mettre en place une action, pour aller vers elle, pour mettre en place pour d'autres, pour mettre en place une action pour que vous puissiez retrouver votre équilibre et une sûreté à long terme. Ceux qui sont en couple, il va y avoir la lumière concernant un contrat, un pacte. Il va y avoir la lumière concernant les épreuves que vous avez eues dans votre couple, dans votre relation, dans vos liens d'amitié. Voilà, concernant un mariage, un pacte au début de la semaine. Vous devez passer par là, vous devez être instruite, vous devez apprendre cette situation-là pour ouvrir une nouvelle porte, pour trouver une nouvelle voie concernant votre relation, votre couple, parce que vous êtes en plein changement, parce qu'on vous dit que c'était nécessaire, parce qu'il y a un changement, vous êtes en plein changement, vous êtes en pleine transformation. Par rapport à ce changement-là, il faut qu'il y ait une destruction. Pour amorcer ce changement, il faut qu'il y ait une destruction, il faut qu'il y ait une cassure pour les couples, ceux qui sont en relation. Par rapport à cette destruction, par rapport à cette cassure, pour amorcer le changement, prendre de la distance, pour réfléchir à la relation, si ça vaut la peine de se quitter, si notre relation vaut la peine de recoller les morceaux, concernant cette femme, cet homme, concernant cette femme et cet homme,
Et on va, pour ceux qui n'habitent pas ensemble, ils vont pouvoir mettre en place, prendre l'action de mettre en place un déménagement, parce qu'à l'intérieur, ça mue, c'est en pleine mutation, c'est en plein changement. Ils vont mettre en place un déménagement. Et pour ceux qui sont en couple, ben, il va y avoir une transformation dans la relation pour partir sur des nouvelles bases parce que cette relation est solide, elle est ancrée. Pour retrouver une stabilité et une sûreté à long terme. Ça va vous apporter beaucoup de richesse dans tous les sens du terme, avec une énergie, une énergie forte, du dynamisme dans cette relation. Donc c'est parfait pour ce tarot. Génialissime. Super. Vraiment, c'est une semaine riche. Très, très riche. Derrière, nous avons eu l'équité, l'équilibre par rapport à une faute, par rapport à un manque de jugement. On va mettre en place une naissance, une nouvelle histoire d'amour. Et ça sera une réussite à la clé. Super. Je suis ravie pour vous. Voilà, voilà, voilà. Donc là, nous allons faire le deuxième tirage avec l'oracle de miroir. Les cartes, j'avais déjà posé mon intention avant la vidéo et j'avais déjà battu. Mais là, je vais refaire encore une fois pour l'histoire de vous montrer que vraiment, j'aime bien poser mon intention avant, me concentrer pour que je puisse justement bien poser l'intention et demander à l'univers de me transmettre des messages clairs, précises pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Voilà, oups. Voilà. Oups. Donc, les énergies sentimentales. Ouh là 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 là. Il y en a une qui s'est retournée, je ne sais plus laquelle. Je pense que c'était les amitiés en fait. Ouais. Bon, on la verra tout à l'heure. Il y a eu santé, équilibre, nature, bien-être. Pour certains, ils vont aller voir un médecin peut-être. Et pour d'autres, échec par rapport à leur relation, par rapport à leur lien d'amitié. Je fais deux oracles différents pour voir justement si ça correspond ou peut-être que ça parlera à deux personnes. On verra ce que ça va nous transmettre comme message. Réconciliation, boomerang, retour à l'envoyeur. Donc pour les personnes qui étaient séparées momentanément, pour des personnes qui attendaient le retour de quelqu'un, de votre bien-aimé, pour les amitiés où il y avait des conflits, il va y avoir une réconciliation cette semaine. Parce qu'on se sentait en échec. Voilà, la carte qui était retournée tout à l'heure, c'était amitié, des liens sincères, purs, honnêtes dans les relations et dans les amitiés. On vous demande de créer justement des liens sincères, d'amitié sincère et forte dans votre relation également. Nous allons couper. Nous avons la loi et nous avons retour. Donc, retour à nous-mêmes pour retrouver un équilibre dans notre relation, dans nos liens d'amitié. Pour d'autres, peut-être, un retour à eux-mêmes, peut-être que la loi, des fois, c'est tout ce qui est institutionnel, divorce, des affaires en justice.
Pour l'autre, on a pris 2 cartes conseil. Nous allons faire de même pour celui-ci. Hein. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. En dos, qu'est-ce que nous avons? Chance. Distance. Par rapport à la distance qu'il y a eu dans les relations, dans les liens d'amitié, c'est une chance, on vous dit. Peut-être qu'il y a eu de la distance concernant les disputes, les querelles dans les relations. On vous dit dispute, querelle dans une maison, soit dans votre maison intérieure. On vous dit que c'est une chance. Alors, début de semaine, nous avons argent, nous avons réunion, nous avons jalousie. Alors, en début de semaine, pour d'autres personnes, pour ceux qui sont en couple, ça concerne l'argent. Il va y avoir des rendez-vous, des réunions concernant l'argent et jalousie. Il va y avoir de la jalousie là-dessus. Pour ceux qui sont célibataires, ça parle de l'argent également. Peut-être que dans leur couple, ça concerne, s'ils sont célibataires, ils ne sont pas en couple. Pour les célibataires, le domaine monétaire, par rapport à ça, ils vont avoir des rencontres, des rendez-vous, des pourparlers. Et par rapport à ces pourparlers, il y aura de la jalousie. Début de semaine. Milieu de semaine, l'amour et réconciliation et clairvoyance. Donc voilà, alors milieu de semaine, l'amour, vous voyez, pour ceux qui sont en couple, en milieu de semaine, vous allez baigner dans l'amour dans votre couple parce que on vous montre dans vos rêves, parce que vous avez une clairvoyance, vous avez une intuition concernant une réconciliation. Parce que c'est ce que vous voulez au fond de vous. C'est l'univers qui vous envoie ce cadeau. Pour les célibataires, si vous étiez fâché à votre chéri, disons vous êtes en couple ou pour ceux qui sont séparés, ils vont pouvoir se réconcilier avec leur chéri parce qu'ils ont une clairvoyance dessus, ils ont une intuition dessus par rapport à cette réconciliation. Donc écoutez bien vos intuitions et faites attention à vos rêves. La fin de la semaine, la loi, séparation, oulala, et culpabilité. Pour d'autres, à la fin de la semaine, il va y avoir une décision prise concernant un divorce ou concernant un équilibre, un déséquilibre dans la relation ou l'équité aussi. Je pense qu'à la fin de la semaine, il y a une situation dans laquelle soit vous, soit la personne avec qui vous êtes, soit l'extérieur qui vous ont pointé le doigt, qui vous culpabilisez par rapport à votre couple, qu'ils ont parlé sur votre couple, qu'ils ont dit du mal par rapport à votre couple, et vous vous êtes senti coupable. Par rapport à cette culpabilité, peut-être que vous allez vous séparer de cette culpabilité pour retrouver votre équilibre. Pour ceux qui sont en couple, soit il y a eu quelque chose qui s'est passé avant, la semaine d'avant, par rapport à ce qui s'est passé, vous êtes senti coupable dans votre relation actuelle. Vous allez décider de vous séparer. Vous allez lancer
vous allez acter un divorce pour une séparation. Pour d'autres, vous avez fait quelque chose, vous ou votre moitié, par rapport à ce qu'il a fait, par rapport à la faute qu'il a commis, ou quel que soit ce qu'il a fait, ils se sont coupables par rapport à votre relation. Il va se séparer de cette culpabilité pour que vous puissiez retrouver un équilibre dans votre relation. Mais bon, je pense que il y en a d'autres qui vont se séparer, quoi, en fait, qui vont divorcer par rapport à une culpabilité ou par rapport à un divorce, par rapport à une séparation qui va être actée en justice. Certaines personnes qui vont se sentir coupables par rapport à ça. D'autres, ils vont se réconcilier parce qu'ils ont une clairvoyance dessus. Et d'autres qui vont se séparer. Et par rapport à cette séparation, on se culpabilise. Début de la semaine, on nous parle de l'argent dans le couple. Il va y avoir des pourparlers, des réunions, des rendez-vous justement par rapport à l'argent. Et ça va causer de la jalousie. Et par rapport à cette jalousie-là, vous verrez ce que vous allez faire. On vous dit de faire attention parce que ça va causer de la jalousie. Donc ne bruitez pas trop. Et peut-être ça me vient à l'esprit. Pour d'autres, peut-être qui sont en triangulaire également. Dans leur couple, il va y avoir de l'argent qui va arriver, un gain qui va arriver. Et ils vont pouvoir justement en discuter, en parler, pour voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Et par rapport à par rapport à une tierce personne, il y aura de la jalousie vis-à-vis de ce couple. Mais dans ce couple, il y a de l'amour. Ils vont se réconcilier. C'est l'univers qui le veut. On les envoie un message. Ils ont une clairvoyance dessus. Ils ont une intuition par rapport à cette réconciliation. Et par rapport à cette réconciliation, ça va causer de la jalousie. Les cartes conseils, correspondance, naissance. On nous dit pour les couples, pour mettre en place des nouvelles bases, il faut beaucoup dialoguer. Dialoguer pour mettre en place des nouvelles bases, pour repartir à zéro, dans l'honnêteté et la sincérité. Pour ceux qui souhaitent rencontrer quelqu'un, on vous dit de beaucoup correspondre, soit par mail, soit par courrier, soit par téléphone, pour mettre en place une nouvelle rencontre ou un rendez-vous pour pouvoir voir naître cette nouvelle relation. Nous allons combler culpabilité. Nous allons mettre une carte sur la culpabilité et la jalousie. Une carte sur la jalousie, s'il vous plaît, de quoi on parle cette carte. Oula, il y en a beaucoup là. La carte sur la jalousie, s'il vous plaît. Carte sur la jalousie. Jalousie concernant nos ambitions, concernant nos rêves. Début de la semaine, l'argent, on se voit, on parle, on en discute, on prend un rendez-vous, on se rencontre, on parle concernant l'argent. Il va y avoir de la jalousie là concernant nos ambitions, ce que nous voulons faire concernant nos rêves. Séparation. Séparation avec les liens d'amitié. Par rapport aux liens qui sont ancrés, voilà, les liens d'amitié fortes, par rapport à des relations sincères.
plutôt les amitiés. Il y aura une séparation avec les amitiés justement parce on se sent coupable, mais on a besoin de cette séparation-là avec certaines personnes en amitié pour retrouver notre équilibre, peut-être dans le couple également. Ah, culpabilité. Peut-être justement les amis parlent de mal de votre couple et vous avez une clairvoyance dessus et vous allez vous séparer avec ces amis-là pour retrouver un équilibre dans votre relation. Ça peut être ça aussi. Culpabilité. Effectivement, ça peut être ça aussi. Mais bon, par rapport à la culpabilité, on va retrouver un compromis. C'est génial. Nous avons une clairvoyance concernant notre équilibre. On va se séparer des personnes qui parlent de mal de notre couple, de nos relations, pour retrouver un équilibre dans notre couple, une équité, un équilibre dans notre couple, dans notre mariage. Par rapport à la culpabilité, on va pouvoir retrouver un compromis parce qu'on a négocié, parce qu'on a su concilier nos divergences d'opinion pour retrouver un compromis. Pour un compromis, pour mettre en place, pour dialoguer, dire ce que nous pensons avec sincérité, avec amour, pour mettre en place une réconciliation, peut-être à la clé pour certaines personnes, un bébé en route, pour d'autres, les célibataires, mettre en place des correspondances pour rencontrer une nouvelle personne qui va nous correspondre à tous les points de vue pour mettre en place une nouvelle naissance, une nouvelle histoire d'amour, remplie d'amour, de joie, de la même vision, de partage, des liens sincères et purs, même à la clé avec une naissance. Voilà mes amis pour la semaine prochaine, du 23 au 29. C'est une semaine riche d'émotions. D'autres qui vont se réconcilier, d'autres qui vont se séparer avec les liens d'amitié qui ne leur correspondent plus parce qu'il y a beaucoup du blabla sur leur couple. Donc, ils vont pouvoir se séparer de ça pour retrouver l'équilibre dans les couples. Peut-être que l'autre, ils vont justement divorcer avec la loi qu'il y a eu là. Et je vous demande, disons, beaucoup de courage. Vraiment, ayez le courage d'avancer, ayez le courage de faire un travail sur vous, ayez le courage de lâcher prise par rapport aux situations qui sont difficiles. Quand vous n'arrivez pas à trouver une issue, essayez de vous concentrer sur vous, essayez de demander les conseils à vos guides qui sont là, demandez les conseils à l'univers et vous allez retrouver des solutions, vous allez retrouver une clarté mentale pour prendre des décisions avec sagesse et amour par rapport à ce qui vous correspond réellement. Voilà. Mais écoutez mes amis, si cette vidéo vous a plu, merci de liker et de le partager et de me faire un retour de vos commentaires pour savoir si ce tirage, si je suis dans le vrai ou pas. Voilà, écoutez, bonne semaine, beaucoup de courage, beaucoup de bonheur et d'amour. Je vous embrasse très très fort et puis on se retrouve pour les prochaines vidéos. Merci.